Allez, là on va s'attaquer à une partie qui me fait bien plaisir parce que je me suis un peu régalé, donc j'ai appelé ça symbolique de la diversité. Bon, à voir pour le terme, je vais globalement parler de quantité de couleurs, de l'utilisation de trop de couleurs par exemple. J'ai simulé une espèce de page d'un magasin discount. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Un maximum de couleurs. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du noir, il y a du rouge foncé, il y a du bleu foncé, on a tout ça. Donc énormément de couleurs, ok? Ma règle, elle est simple, c'est que vous avez l'indicateur de Wish Potential. Hey, je t'interromps 2 secondes pour te dire que si ce contenu t'intéresse, j'ai fait toute une formation complète sur les bases du web design. Ce que tu es en train de regarder, c'est un extrait de cette formation. Elle dure environ 4 heures. Je te mets le lien juste en dessous. Hésite pas si ça t'intéresse à aller checker et on reprend tout de suite. Le potentiel de faire du wish, de faire du cheap, de faire du kitsch, de faire voilà, beaucoup de potentiel pour faire du wish. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et il augmente en même temps que la quantité de couleurs. Peut-être que j'aurais dû mettre nombre de couleurs. Mais disons quantité, ça fonctionne. Ici, j'ai des grilles un peu bleutées avec une couleur principale. Ici, j'ai mon truc d'avant. Rouge, bleu, jaune, vert. Voilà, il y en a Power Rangers, il y en a de partout. Bon, bah quand je reste ici, c'est très dur de faire quelque chose de très kitsch, de vraiment cheap. C'est très dur de faire quelque chose comme ça quand j'ai une palette méga simple. Par exemple, noir, blanc, bleu. Par contre, si j'ai un milliard de couleurs, très facile de faire du wish, de faire du pourri, de faire du bas de gamme. Plus je reste côté gauche là, avec le moins de couleurs possible, plus je m'évite de partir en sucette sur le wish potential et de faire du kitsch. Le même écran, mais j'ai changé juste un petit peu l'utilisation de la typo à 2-3 endroits et je suis passé sur une palette beaucoup plus simple. Résultat, on est toujours sur le même truc, mais bon, mine de rien, là, ouais, ça peut être un VPN, je sais pas, un VPN un peu qualité, avec une offre spéciale, un truc un peu propre, un peu tech, voilà. Pourquoi pas? Ça fonctionne, même s'il y a des mêmes codes un petit peu pourris qui sont utilisés. Finalement, vu que j'ai tué ma diversité de couleurs, j'ai gagné en qualité de mon produit. Ici, on voit que j'ai plein de nuances de gris, mais ça reste quand même un ensemble cohérent. Il n'y a pas beaucoup de diversité là-dedans, il n'y a pas du rouge et du jaune en plus, hein, et il y a uniquement un bleu. Résultat, le truc est propre, voilà. Moins on est bon en design, plus on a à gagner à se restreindre comme ça sur la quantité de couleurs, parce qu'au moins on va pas tout péter, quoi. Donc c'est super important. Et je vous ai mis ici Lidl, Apple. Je pense qu'on a compris, mon premier truc c'est quand même, ça fait très Lidl. Ici je vais être quelque chose qui est dans le sobre, uniquement noir, blanc, gris, un petit bleu éventuellement. Et ensuite c'est la photo produit, c'est